Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé la page. Alors là, toutes les pages, je n'ai pas mis de décoration encore, ça va venir après. Mais vous les avez vues au dévoilement. Alors, moi, je ne les ai pas fait encore. Alors voilà, ma carte. Regardez, ça fait joli. J'ai maté juste les bandes ici. Je vais laisser vraiment espace pour des grandes photos. Et puis ici, pareil. Ici aussi, on peut mettre deux petites ou on peut faire un journaling. Puis ici, il y a de l'espace pour entrer des choses à l'intérieur facilement. 3 ou 4 photos, même plus. Et l'arrière, je l'ai maté comme ceci. Alors ça entre à l'intérieur. Ici, je vais faire des décorations. Je ne vais pas laisser ça tout uni comme ça. Habituellement, je fais différents papiers. Mais là, je vais mettre des choses dorées et puis etc. Alors ici, j'ai maté. Alors comme vous voyez, j'ai tout bien agencé, mes papiers. Alors avec la carte, ici, j'ai le pâle qui va ici, le rouge qui vient ici. Et le vert, il y en a un petit peu dans les fleurs, pas beaucoup. Alors j'ai mis le vert ici. J'ai rajouté le blanc ici et le vert ici et le rouge ici. Puis j'ai mis du brun derrière parce que je savais que j'en avais pas besoin beaucoup, puis il m'en reste beaucoup, puis le rouge, il m'en reste pas beaucoup, alors je vais faire attention. Si je veux qu'il me reste un peu de papier pour un autre petit projet. Alors c'est ça, ici à l'intérieur, on a les deux rabats ici. Alors j'ai fait, comme j'avais dit, je n'ai que maté et j'ai collé deux petits timbres ensemble. Puis j'ai collé quand même assez large ici, pour que ça soit bien solide. Pour mettre des choses en serre ici et ici. Bon, là, la carte, quand je vous ai donné, ça, je l'ai écrit dans la boîte de description de la dernière vidéo, quand on a fait les cartes ici. Alors, je disais, vous allez mesurer jusqu'à tout juste à l'intérieur du pli. Alors, donnez-vous un bon 2-3 mm pour que ce soit plus facile à insérer. Surtout la grande ici, parce que le fond se trouve à être collé ici. Donc, quand j'ai ajouté le papier, ça faisait plus d'épaisseur, donc ma carte n'entrait pas au complet. Alors, j'ai dû en enlever, alors j'ai dû couper. J'ai plus la bordure de 1 mm de papier blanc, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça. Puis de toute façon, je l'ai mis à l'intérieur pour pas qu'on le voit trop. Alors, donnez-vous un bon 3-4 mm de moins. Ici, vous voyez, là, j'ai enlevé au moins 5 mm, puis il me reste à peu près 3 maximum. Alors, comme vous voyez, on a le même papier pour les cartes, comme ceci, qu'on croit que ce soit la même carte. Puis d'ailleurs, ça se continue comme ça. Puis le même papier au fond, qui est différent de celui-ci. Puis une bordure ici. Alors finalement, vu que j'ai mis des petites cartes ici, je verrai à la fin peut-être que j'ajouterai quelque chose sur le dessus. Et pour tout de suite, c'est comme ça. Puis j'ai maté ici jusqu'au fond, parce qu'on a des coutures biseautées ici. Alors je vais aller jusqu'au fond. Je vais même aller dessous un petit peu la couture ici. Là. Voilà. Alors ça, c'est terminé. Alors on a tout terminé, toutes nos pages. Une autre chose que j'ai faite aussi, ça, c'est très simple. J'ai maté tout simplement le fond ici de la doublure de page. Alors, prenez une bordure d'environ 1,5 cm qui entre à l'intérieur et ici et ici. Vous mettez un peu de colle, puis vous l'installez, puis vous allez presser avec votre plioir, comme ceci, pour que ça soit bien collé jusqu'au fond. Attention, les petits coins ici, on a tendance à ne pas mettre suffisamment de colle. Il faut en ajouter une petite goutte. Alors, j'ai fait les trois. Alors, j'ai mis toutes mes pages ici. Alors, rapidement, ça donne ceci, ceci. Ici, vous voyez, ça va bien ensemble. Ça va bien ensemble. Alors moi, mon couvert arrière va avoir des papiers qui se marient avec celui-ci. Et puis le papier avant, finalement, ça va être la même chose. On se retrouve avec les mêmes choses. Alors papier avant, je vous ai couvert avant, je vais avoir la même chose aussi. Voilà. Alors là, pendant qu'on parle des couverts avant, alors j'ai une filière ici que je vais faire. Alors je vais faire la filière décalée, mais je l'ai faite dernièrement dans l'album Alice. Madame voulait avoir la filière décalée, je lui ai offert de faire avec différents formats d'enveloppe. Je trouve que c'est très bien. Comme ça, si on a des plus petites choses, on peut les mettre dans les petites, des moyennes dans les petites, dans les moyennes, puis des grandes choses dans la moyenne enveloppe. Alors, ça vous prend 3 formats d'enveloppe, quels qu'ils soient, c'est correct, il n'y a pas de problème, pourvu que ça se contienne à l'intérieur d'une page comme ceci. Moi, vu que mon couvert va être plus large, ça pourrait se contenir comme ceci, mais je trouve que ça va faire trop large. Alors, je vais vraiment les mettre comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une ficelle que je vais attacher sur mon couvert, finalement. On va le faire plus tard, ça, pas aujourd'hui. Et puis, une ficelle qui vient attacher ici sur le dessus. Puis, je vais en profiter parce que j'avais cette petite attache parisienne. Puis, j'ai pas utilisé d'attache parisienne encore, mais je voulais vraiment, vraiment l'utiliser. Alors, c'est certain que je vais la mettre sur le dessus. Surtout que les couleurs vont très bien parce que, justement, j'ai choisi ces couleurs-là pour les papiers des couverts. Alors, ça, je garde ça de côté. Puis, j'ai du fil vert, un peu comme ça. Ça va très bien ensemble. Alors ça, je garde ça de côté. Je vais vous faire le tuto plus tard. Mais là, je vais faire le couvert. Ensuite, je ferai le tuto pour lui. Puis lui, on va avoir ça va être installé sur une bande transverse. Et puis derrière la bande transverse, qui va être verticale, il va y avoir une carte. Et dans la carte, il va y avoir le cube joyeux. Alors, on m'avait demandé de faire le cube joyeux. Alors, je vais la faire. J'aime ça quand on ouvre une carte. Comme dans l'album Disney, vous allez voir bientôt. Peut-être que là, j'ai vendu la mèche un peu. Mais vous allez voir de toute façon. Alors, voilà. Je mets ça de côté pour tout de suite. Je mets les pages de côté aussi pour tout de suite.
pas encore changé mon aimant ici. Je vais voir quand l'album va être tout installé, les pages tout installées, voir si ça dérange vraiment, si ça veut s'ouvrir. Alors, si c'est pas assez solide, je vais aller enlever le papier ici. Je vais mettre un aimant plus gros, alors des aimants 1,5 cm. Puis ici, je vais aller enlever l'aimant. Je vais le mettre l'autre, puis je mettrai une petite décoration en rond. Pas tout enlever. Mais lui, je peux l'enlever quand même au complet. Ça, c'est pas un problème. Même que je pourrais ajouter par-dessus, puis mettre un autre rond. Ça serait encore mieux. Mais je crois que je vais aller au moins faire la chirurgie, aller enlever l'aimant qui est ici pour le récupérer. Et puis, je ferai un autre aimant, puis peut-être une petite décoration ici pour cacher les aimants. Alors voilà. Là, on va travailler sur le couvert. Alors là, le couvert, vous avez remarqué quand vous avez la cartonnette, il y a un côté que si vous tentez de plier, il ne plie pas beaucoup. L'autre côté, il plie beaucoup. OK? Alors moi, j'ai choisi de faire, je ne sais pas si c'est correct, je sais qu'il y a des gens qui font de la reliure, qui sont parmi mes abonnés, vous me direz si c'est la bonne façon. Alors moi, j'ai décidé que je ne voulais pas qu'il se plie ici. Ici, il pourrait se plier un peu, mais je vais m'assurer que mon fermoir, parce que je vais faire un fermoir avec aimant. Vous pouvez faire des rubans. Alors, j'avais sorti des rubans pour vous montrer. Alors, un ruban de au moins 2,5 cm à 3, parce que l'album est très haut. Ou sinon, ça va être du plus étroit, peut-être 2 attaches ici. Moi, je vais faire une bande, comme j'avais fait pour l'album Pérou. Sauf que je ne ferai pas l'extensible, le demi-extensible, le fermoir demi-extensible, qu'on l'a appelé. Ça, je crois que c'est Léonard. Léonard qui avait eu cette idée, que j'ai adoptée automatiquement. Alors, je vais faire juste un rabat normal avec 2 aimants. Probablement 2 aimants, dépendamment de la largeur. Peut-être que ça sera juste un. Et puis, à ce moment-là, si je le fais, je m'assure de ne pas trop serrer. À ce moment-là, ça ne fera pas ça. Si mon album est, si ma tranche ici est trop serrée, ça ferait ça. Alors, on veut éviter ça. Il faut être quand même assez lâche. Puis en ajoutant mon papier cartonné de collection, alors là, moi, je vais travailler avec des bandes. Alors, je n'aurai pas le papier comme ceci. Je vais avoir les bandes. Alors, en ayant le papier cartonné qui est quand même assez épais, plus la doublure de page, tout ça, qui va vraiment raidir le couvert. Alors, je ne crois pas que ça fasse ça du tout, du tout. Alors, voilà. Je vais vous montrer comment j'ai mesuré mon couvert. Alors là, j'ai pris une page. Je vais passer ça un petit peu. Alors, j'ai pris une page. Je sais que je vais avoir ici au moins 1,2 cm. Alors, un demi-pouce, 1,2 cm pour l'attache à la tranche. Je vais probablement faire mon empile et on plie. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait. Et puis, vu qu'on a des épaisseurs de pages qui sont différentes, alors je crois que ça va être la meilleure chose. Alors, 1,2 cm ici pour mes goussets d'aisance dans mon système de reliure. Pour ce qui est de la hauteur, moi, j'aime bien quand mon album arrive environ à 2 mm du bas. Alors, il va être comme ceci. Et puis, vu qu'on a une page pochette ici avec une carte, alors j'ai laissé un autre 1,2 cm ou un demi-pouce. Alors, j'ai environ un demi-pouce de plus en hauteur. Et puis ici, bon, je vous ai dit que j'avais un demi-pouce ou 1,2 cm, mais je me suis gardé de la largeur ici, parce que je ne voulais pas que mes pages arrivent trop proches du bord. Alors, je me suis gardé une bonne marge de manœuvre, un bon centimètre certainement ici. Alors, c'est ça le format. Alors, je vais vous donner les mesures, ceux qui veulent faire la même chose. Là, je vous ai expliqué comment mesurer pour que, si jamais vous faites un album de différents formats, vous puissiez le mesurer de cette façon. Alors, j'ai 26 cm de hauteur et puis j'ai 23 de largeur. 23,2 là, mais bon, je vais le faire à 23, c'est correct. Alors, j'ai coupé un. Je vais couper le deuxième. Je vais vous montrer comment je calcule. Alors, ce que je fais, c'est que je mets mes 2 cartonnettes égales ici, mais celle du dessus, qui est déjà ma mesure de mon couvert d'album, je la retire un peu pour pouvoir faire une marque vis-à-vis. Je fais la même chose de l'autre côté, alors comme ceci, je la pousse un peu, et puis je me fais une marque ici pour la hauteur. Alors je coupe ces 2 morceaux-là. Ça ne sera pas assez large pour la tranche, alors je vais devoir utiliser une autre chute. Puis la hauteur, elle est ici. Puis ensuite, on va vérifier si tous nos morceaux sont bien de la même hauteur. Souvent, je ne pense pas de le vérifier. Puis, finalement, il y en a un qui est plus court que les autres ou plus long que les autres. Alors ça, c'est égal. Parfait pour la largeur, parfait pour la hauteur. Alors, je vais faire vos flèches tout de suite. Surtout si vous avez un album qui est presque carré, mais pas tout à fait. À ce moment-là, pour ne pas inverser, puis que vous ramassiez avec pas tout à fait la même hauteur et pas tout à fait la même largeur, à ce moment-là, ben,
c'est mieux de faire vos flèches pour savoir où est-ce que vous en allez. Ensuite, pour ce qui est de la tranche, alors je vais aller chercher des chutes dans ma réserve. Alors là, je vais regarder parce que j'ai une chute plus large un peu que j'aimerais utiliser pour le rabat. Je vais aller par-dessus, ça serait parfait. Alors, je vais voir si ma plus petite des deux fonctionne. Alors, je prends toutes mes pages. Je les mets comme ceci. Alors, je vais enlever ça pour que vous voyez mieux. Alors ici, dépendamment de la largeur, de l'épaisseur de vos pages, vous allez laisser plus ou moins d'espace entre vos pages. Alors ici, moi, j'aime bien laisser un bon gros 1,2 cm ou 1,5 pouce entre chaque page d'espace comme ceci, là, les pages de la base comme ceci. Alors, en plus, il faut que je me garde au moins 5 minutes pour les interactions dans les couverts, qu'on doit calculer qui vont prendre l'espace dans la tranche, plus un espace aussi pour que les pages se couchent bien. Alors ici, je crois que ça serait très très bien comme ça. Alors je vais en profiter, puis non, ça ne me donne rien de faire mes marques, je vais le couvrir de papier. Mais ça me dit que j'ai suffisamment d'espace. Alors ici, je me trouve à avoir... Alors ici à gauche, j'ai 2 cm ou 3/4 de pouce. Oui. Puis entre la première et la deuxième, si je regarde la base de la page. Alors la base de la page, c'est là où c'est tourné ici et là où c'est tourné au centre ici. Alors il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Alors ici, j'ai 3 cm. Puis ici, entre celui-ci et celui-ci, j'ai 2,5. Alors j'ai 2, 3, 2,5. Ça vous montre que l'espace qu'on a entre nos pages, vu que nos pages sont d'épaisseur différente, fait que les espaces vont être différents. Alors vous calculez un bon centimètre entre la page, alors de ici, il est étonnant, là. Alors de ici à ici, puis ici à ici, un gros 1,2 cm, ça fait 1,5 pouce, minimum. Alors là, en se rendant vers le centre de la page, là, ça augmente un peu plus. C'est pour ça que j'ai 2, 3 et 2,5. Voilà. Puis même que 2,5, c'est peut-être pas beaucoup parce que, faut que j'oublie, j'ai tout ça ici à l'intérieur. Alors peut-être que je ferai 3 là aussi. Mais j'ai suffisamment d'espace ici. Voilà. Alors ça, je mets ça de côté. Alors ça veut dire que mon morceau ici est suffisamment large. Alors je vais calculer la hauteur. Alors je vais le mettre tout juste sur le côté en bas. Je vais me faire une marque ici pour la couper. Alors là, pour ce qui est de recouvrir le couvert, moi je vais utiliser la technique, vu qu'il est grand, la technique avec les bandes. Si vous avez des papiers 30-30, vous préférez faire la technique avec le papier au complet, ça ne sera pas un problème. 21,6 par 28, ça arrive un petit peu juste, comme vous voyez ma feuille ici. La hauteur, c'était correct, alors ça prend environ 1 cm pour abattre, c'était correct. La largeur, ben, je me trouvais à manquer beaucoup ici, alors je ne voulais pas que ça arrive, alors j'ai décidé de faire les bandes. Alors j'ai fait des bandes sur le plus large de mon papier, c'est-à-dire mon 28 cm pour les côtés ici, mais on ajustera parce qu'ils sont un peu trop longs. Alors j'en ai fait 4 parce que j'en ai besoin de 2. Alors j'en ai besoin de 2. Puis les autres, j'ai fait 4 pour ceux-là ici, pour que ça rejoigne peut-être la tranche. Alors on va avoir un autre qui va s'ajouter ici. Pour le moment qu'il ne sera pas suffisamment long. Peut-être que je vais m'en couper d'autres. Alors peut-être que finalement je vais avoir 6 morceaux. Je vais faire 6 morceaux de toute la longueur. Alors je vais me couper 2 autres bandes pour avoir 6. Je crois que ça va être suffisant. Au pire, il manquera un petit morceau pour rejoindre à la tranche, puis ça va être correct. Alors ici, je fais environ 2 cm. C'est le minimum parce qu'on veut plier puis avoir quand même une bonne surface pour coller. Alors j'ai mes 6 morceaux ici. Ceux-là, je les mets de côté au cas où. Alors 6 morceaux de toute la même longueur. Lui ici, il est plus court. Voilà. Alors là, ce que je fais, je vais passer la ligne de pliure au centre. Ça va aider beaucoup à travailler. Surtout si vous avez plus que 250 grammes. Ça va vous faciliter la tâche pour plier. Alors je fais une ligne de pliure approximativement au centre. C'est pas nécessaire de mesurer. Voilà. 4. Donc une. 5. Qu'est-ce qu'il y a l'autre? Je m'en manquerai une par hasard. Est-ce qu'il m'en manque une? Ah, elle est ici. Non. On va faire une autre. Ah, elle est ici. Voilà. Alors, une ligne de pliure au centre. Voilà.
Alors là, ce que je vais faire, je vais commencer par faire les bouts. Alors, les côtés. Alors, vous voyez, la flèche est en haut, alors le côté est ici. Je vais faire la même chose sur l'autre côté ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plier. Ensuite, je vais couper un coin, un premier coin. Alors, je vais biseauter, mais je vais me rendre environ jusqu'à 1 mm du coin. 1 ou 2 mm du coin. 1, ça serait suffisant. J'ai peut-être un peu trop. Là. Vous voyez, il me reste un petit côté ici. C'est ça qu'il faut. Ça va être pour couvrir l'épaisseur de la cartonnette. Alors là, je vais mesurer. Si je la mets comme ceci, bien égale en haut. Alors là, je sais à quel endroit je dois couper ici. Alors faites attention pour ne pas couper trop court. C'est vraiment la largeur de la cartonnette, comme ceci. Et je vais faire un biseau aussi, en gardant toujours le 1 mm qui n'est pas biseauté, pour pouvoir couvrir le coin ici. Voilà, je vais mettre la colle ici. Un peu partout. La colle est un petit peu épaisse aujourd'hui. Bon, alors là, ça, je vais coller ça jusqu'au pli. Vous voyez, jusqu'au pli comme ceci. Et bien jusqu'au coin. Comme ceci et comme ceci. Peut-être que j'ai un tout petit peu plus, je vais l'ajuster plus tard. Ici aussi. Alors, ça, c'est jusqu'au pli. Alors, le pli va suivre le côté de votre cartonnette. Là, je vais presser, m'assurer que c'est bien stable. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté ici. Je biseaute un peu, je me garde 1 mm. Je vais l'entrer à l'intérieur, jusqu'au bord, puis je coupe. Je m'assure de ne pas être trop court, quitte à être un quart de millimètre de trop. Puis, je vais encore biseauter jusqu'à 1 mm du coin. Je mets ma colle. Alors, ce sont les deux seuls qu'on doit couper les deux côtés. Les autres vont couper seulement un côté. C'est vrai que j'ai pas de colle qui sort. Ici, je vais mettre comme ceci. Bien égal sur les côtés, en haut, en bas. Si un petit surplus, c'est correct. Puis, jusqu'au fond. Comme ceci. Comme ça, vous voyez, mon pli est exactement sur le long de la cartonnette. Ensuite, alors là, on va prendre d'autres bandes. Alors, je plie en deux. Je fais un coin encore avec le 1 mm. J'ai fait 2, je vais faire 1. Alors là, on va faire un coin. Alors, on va partir du coin ici. Je garde toute la longueur pour aller chercher un peu de la tranche ici. Alors, je mets de la colle, pas jusqu'au bout parce que j'ai la tranche. Alors, tout ce dont j'ai besoin pour la largeur du couvert. Comme ceci. Alors, je vais faire ça, puis en même temps, je vais vous parler un petit peu du matériel. Alors moi, j'aime beaucoup utiliser du tissu pour les tranches, à peu près tout le temps. Je pense que peut-être 1 ou 2 albums dans ma vie, où est-ce que, à part les folios, où est-ce que j'ai mis du papier. C'est vraiment le minimum parce que je trouve que le fini est beaucoup plus beau. Si jamais vous avez des problèmes, que vos coins ont craqué quand vous avez installé votre tranche, etc., à ce moment-là, c'est tout caché avec le tissu. Alors, c'est un double avantage. C'est pas que moi, je cache mes craquages, parce que moi, j'en ai pas de craquage, parce que je me laisse suffisamment d'espace entre mes cartonnettes pour pas qu'il y ait de craquage, justement. Alors, c'est jamais un problème. Jusqu'au fond, ici. Alors, moi, finalement, je vais faire en tissu ma tranche, ce qui fait que je me suis trouvé du tissu. Je vais aller avec le brun, parce que vous savez que mon papier design est celui-ci, le couvert. Alors, je prends du brun ici. J'ai pas de vert, j'ai pas de rouge. Alors, ça va être ça. Je vais pas mettre du ivoire parce que je veux ressortir un peu les couleurs. Et puis, j'ai un peu de ouatine. Alors, avec la ouatine, je vais pouvoir mettre une épaisseur juste pour donner un peu de relief. Je trouve que ça fait de meilleure qualité encore nos couverts quand il y a de la ouatine. Habituellement, je fais ça quand ils sont vraiment épais. Mais là, je le fais par envie de le faire tout simplement, pas par nécessité. Alors, je mets la ouatine. Puis ensuite, ça va vous prendre, parce que là, on va avoir le papier et
tissus qui vont se rencontrer. Même quand vous avez 2 papiers, je recommande fortement d'avoir une garniture le long de votre tranche pour le joint des 2 papiers ou du papier et tissu. Alors moi, je me suis sorti 2 rubans, alors un vert et un rouge comme ceci. C'est ce que je vais mettre pour joindre mes deux le papier et mon tissu. Alors faites ça tout le tour. Je vais faire lui aussi, puis ensuite je vais vous montrer comment on installe la tranche là-dessus. Puis ensuite, je crois que je vais vous revenir pour la suite. Alors ici, je colle ici comme ceci. Alors le tissu, vous allez calculer la largeur de votre tranche, plus 1 cm chaque côté, plus 1,5 cm en haut et en bas. C'est toujours le même calcul pour le tissu. J'aime bien cette façon de calculer parce que ça donne un petit peu du tissu qui va faire le côté de la tranche. Et puis aussi, je trouve que ça fait un beau rendu. Alors ici, j'ai ma tranche, ici. Vous voyez, c'est tout ça que j'ai. Alors ma tranche, ce que je peux faire, c'est que je vais mettre la colle sur un côté ici et ici. Alors là, je vais, moi dans mon cas, parce que j'ai de la cartonnette 1 mm, que j'ai du papier cartonné 300 grammes, qui va faire beaucoup d'épaisseur dans le pli. En plus, j'ai des garnitures. Les garnitures, je ne les aurai pas dans le pli, mais quand même. Alors moi, je vais faire un 6 mm, pas plus. Si je fais 7, ça va être trop. Alors ici, ma cartonnette, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est plus étroite. C'est correct parce qu'on va avoir du tissu qui va ajouter. Alors on aime autant en avoir un peu moins, mais ce que je fais, c'est que je répartis le manque, un peu en haut, un peu en bas, pour que ça soit égal. Alors on ne mettra pas égal ici, puis qu'il nous manque 2 mm, là, ça ne fonctionne pas. Alors s'il nous manque 1 mm en haut et en bas, c'est parfait. Malgré que j'ai vraiment coupé sur ma ligne, là, ça a l'air que c'est pas suffisant. Alors là, ici, vous voyez que il me manque un petit peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle ici aussi, sur la couture. Puis, je vais installer ma cartonnette. Encore la même différence, la même distance que l'autre côté. Alors, mon 6 mm. Ça, bien égal. Ça. Je pense que c'est bon, peut-être un petit peu trop. Si on a trop, ce qui arrive, c'est que notre album, quand on va le fermer, quand il est à plat sur une table, il va pencher. La tranche va pencher comme ça. Le couvert avant va pencher. Alors, c'est peut-être que vous avez trop laissé d'espace. Alors, comme je fais à chaque fois que je fais un couvert d'album, dans tous mes projets, André vous donne le lien ici, en info, sur comment calculer l'espace d'une tranche. Alors, ça faisait partie des tutos c'est drôle, on fait la même chose ici. Les questions de base pour débutants. On parlait de la tranche, les calculs, savoir combien d'espace laisser entre vos cartonnettes quand vous avez quand vous avez soit tissu cartonnette 1 mm ou 2 mm, papier cartonné plus ou moins épais. Alors, je vous donne tout le calcul. Habituellement, ça fonctionne bien. Là, je me suis coupé 2 petits morceaux ici pour compléter les manques que j'ai pour les ce qui manque ici. Alors, même chose, je plie. Ça aussi, ça va ajouter aussi à l'épaisseur. Alors, c'est une bonne chose qu'on ait un petit peu moins. Si vous avez 1 mm de moins votre tranche, c'est parfait. Alors, ici, je ne l'ai pas collé assez au fond, je pense. Je pense que j'ai du tissu pour régler le problème. Alors là, je mets ça ici. Je fais la même chose ici. Ensuite, on rabat tout ça. Alors, la façon de rabattre, qu'est-ce que j'ai comme temps? Pas beaucoup de temps. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, ce que vous pouvez faire, pendant que ça colle tout bien, vous allez tailler un morceau ici pour combler l'espace entre les deux. Alors, vous allez rejoindre votre papier en bas de la ligne, donc alors un petit peu moins haut que votre tranche, que votre album, et vous laissez environ 1 cm chaque côté. On coupe ici, puis on coupe pour la hauteur, alors quelques millimètres de moins ici, puis je vais le coller. Je colle tout ça. Je laisse tout ça sécher, puis quelques minutes après, je reviens, puis je continue. Alors, je vous reviens, je continue. Je
colle ça bien centré chaque côté, un bon centimètre chaque côté. Puis bien centré en haut en bas, que vous ayez environ... ça, c'est correct parce que c'est le côté, côté du tissu. Alors, si vous ne faites pas de tissu, vous faites en papier, allez jusqu'à 1 mm du côté ici. Jusqu'ici. Pour que ça soit égal, parce que ensuite vous allez combler avec le papier design. À moins que vous ayez papier design plus haut, ici. Alors, vous pouvez le faire plus bas pour combler jusqu'à 1 mm du côté ici, votre papier. Alors, je laisse tout ça bien sécher. Je vous reviens tout de suite avec la suite. Alors, on va tout plier ça, puis on va poser nos garnitures et notre tissu. Et puis aussi, on va avoir notre fermoir. Alors, je vous reviens tout de suite. À tantôt. Merci. Bye bye.